Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi. Et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue surtout sur notre chaîne Inès NM officielle. Bienvenue à tout le monde. Bienvenue à tous les anciens abonnés de notre chaîne. Bienvenue à tous les nouveaux, tous les nouveaux de notre chaîne, tous les nouveaux abonnés. En tout cas, la famille, comme je l'ai toujours dit, si c'est la toute première fois de visiter notre chaîne, je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. En tout cas, ça nous fera énormément du bien. La famille, aujourd'hui, nous sommes là toujours avec le parcours, avec l'histoire de la charmante fameuse Nadia Sabé. C'est connu de tout le monde que Nadia nous a quittés. C'était depuis le mercredi de la semaine passée. Comme vous le savez, le papa aussi, le père biologique de Ariel qui était le mari de Nadia. Son père aussi est mort. Il était mort, si je ne m'abuse pas, c'était le samedi. C'était le samedi que le papa d'Ariel était aussi décédé. En tout cas, c'est vraiment une triste réalité, une mauvaise nouvelle surtout pour Ariel, une mauvaise nouvelle pour la communauté ivoirienne. Raison pour laquelle Inès NM officiel avec toute mon équipe, je suis venue vous présenter mes sincères condoléances. Ma prière est que le Dieu d'amour, le Dieu qui sait fortifier les cœurs de gens, le Dieu qui sait consoler, puisse au moins vous consoler. Parce que je sais que ce n'est pas facile. Là, je présente mes sincères condoléances, surtout et encore au mari de la défunte, Monsieur Ariel Cheney. Je viens présenter mes sincères condoléances. Je présente aussi mes sincères condoléances à la famille biologique de Madame Nadia, surtout plus particulièrement à sa maman et ses frères. Pour ceux qui ne connaissent pas, Nadia était la fille unique de ses parents, la fille unique de sa mère. Elle avait aussi une sœur, mais sa sœur était décédée. Donc, de son vivant, elle était restée la fille unique de sa maman. Au moment où je vous parle, sa maman n'a pas de fille. Sa maman est restée sans fille à part des fils. Donc, le femme de ses fils seront ses filles. À moins que si le belle fille là serions des bonnes belles filles. Comme vous le savez, il y a de belles filles et de belles filles. Hein? En tout cas, ce n'est pas facile. Au moins, il est temps de regarder la vidéo du deuil de Nadia. Je vis comment sa maman pleurait. Sa maman était très abattue, inconsolable. Hein? C'était pas facile. Là, aujourd'hui, Inès NM officiel vous a au moins apporté quelques vidéos du deuil de Nadia. Hein, la famille et aussi quelques vidéos de Nadia avant sa mort, les jours qu'elle était décédée. Les jours qu'elle était décédée, la famille, il y a quelques vidéos que son mari avait au moins filmées et il avait publié ça hier soir, vu que je n'avais pas de temps, raison pour laquelle je n'avais pas fait l'émission. Bon, là, permettez-moi de vous lancer la vidéo de Nadia avant sa mort. Et aussi, vous allez au moins écouter quelques audios, hein, comment les gens parlent de la mort de Nadia, surtout les analyses de quelques stars de la Côte d'Ivoire. Là, nous voyons déjà ce qui est encore Camille Makosso, le général Makosso. Il y a aussi une vaillante, je ne sais pas comment est-ce que les vaillantes fonctionnent là-bas en Côte d'Ivoire, mais chez nous, on les appelle les prophètes et les prophétesses. Hein? Il y a aussi une vaillante là qui parle, qui commence aussi à parler de la mort du mari de Nadia. La famille, c'est chaud. Sans plus tarder, regardez la vidéo avant la mort de Nadia et on se retrouve juste après. C'est juste qu'aux chaussures.
C'est un petit mot, attends, t'as vu, c'est un peu poussé. Ah ouais, elle est partie avec jusqu'elle est revenue. Hein. Ouais, allô? On veut le lire pour toi. Il faut. Nadia serait. Tu es régénéré non pas par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Amen. Ça va, ils vont me mettre ça dans le truc. Bravo. C'est trop fort. Ça, c'est beau, ça. Ils ont un chien, est-ce qu'ils savent ce que toi tu as fait? Vrai guerrier. Elle me dit, ma petite fille. Elle me dit. Et puis, c'est juste qu'aux chaussures. Parle-moi un petit mot. C'est un petit mot, attends, t'as vu, c'est un peu poussé. Ah ouais, elle est partie avec jusqu'elle est revenue. Hein. Ouais, allô? On veut le lire pour toi. Il faut. Nadia serait. Tu es régénéré non pas par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Amen. Ça va, ils vont me mettre ça dans le truc. Bravo. C'est trop fort. Ça, c'est beau, ça. Ils ont un chien, est-ce qu'ils savent ce que toi tu as fait? Vrai guerrier. Elle me dit, ma petite fille. Elle me dit. Et puis, c'est juste qu'aux chaussures. Parle-moi un petit mot. C'est un petit mot, attends, t'as vu, c'est un peu poussé. Ah ouais, elle est partie avec jusqu'elle est revenue. Hein. Ouais, allô? On veut le lire pour toi. Il faut. Nadia serait. Tu es régénéré non pas par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Amen. Ça va, ils vont me mettre ça dans le truc. Bravo. C'est trop fort. Ça, c'est beau, ça. Ils ont un chien, est-ce qu'ils savent ce que toi tu as fait? Vrai guerrier. Elle me dit, ma petite fille. Elle me dit. Nadia Sabé aime son mari plus que tout. Il sait son Dieu sur terre. Elle est partie aujourd'hui, mais elle l'aime toujours. Et si on ne fait pas attention, on va perdre aussi Ariel Cheney. Ça, je vous le dis cash. Parce qu'elle ne va pas supporter de rester seule là où elle est. Elle va venir le chercher. C'est moi qui vous dis ça. Ne venez pas dire que je ne vous ai pas prévenu encore une fois. Hein. Aujourd'hui c'est jeudi. Hein. Nadia Sabé, là où elle est, là, elle se sent seule. Elle ne voulait pas être là-bas. Elle ne veut pas être là-bas. Elle pleure. Elle tremble. Elle a froid. Et elle a chaud en même temps. Elle a les deux sensations. Elle ne veut pas être seule. Elle veut son mari. Elle veut être avec son mari. Donc, Ariel Cheney, là, le message que je vais lui envoyer, là, c'est quoi? Que lui-même, il se préserve mystiquement aussi. Mystiquement aussi. Sinon, c'est pas sorcier qui va le tuer. C'est l'amour de sa femme qui va venir le prendre. Oui. Parce que c'est ce que je vois que je dis. De la même manière dont j'ai vu la petite la mourir, là. C'est de cette même manière, je suis en train de vous dire que, de toute façon, elle est partie là. Si Ariel ne se protège pas, il la met pas, elle, bien dans le monde où elle est partie. Si elle n'est pas bien là-bas, il ne la met pas bien spirituellement, mystiquement. On ne fait pas des travaux pour elle, pour qu'elle soit posée là-bas. Et je lui donne pas 2 ans, 1 an. Je lui donne 1 an maximum. Elle va venir le chercher. Nadia va venir le chercher. Elle est avec moi ici. Hein. Ce que j'ai dit là, je ne suis pas en train de parler dans le vide. C'est l'information que Nadia me donne, que moi je vous donne. Nadia Sabé a été tuée par la sorcellerie, c'est pas le cancer. La personne qui l'a tuée là, a son sang, c'est dans sa famille. Et je défie quiconque de venir me dire le contraire. C'est dans sa famille, sa propre famille. Je vois ça dans mes yeux comme ça. Vous pensez que je suis qui? Que je me suis levée comme ça pour venir m'asseoir sur la toile pour dire que je suis prêtresse vaudou. Je sais que Nadia Sabé là. Et je le dis en public, je le dis devant vous. Vous pouvez même partager le live, vous pouvez appeler les gens pour venir écouter. Je tape ma poitrine. Il a vu sa mort, cette petite là.
En début d'année, j'ai vu sa mort. Quand elle a fait son premier cancer, et puis on dit elle est guérie, je l'ai vue sur TikTok. Quand je l'ai vue, j'ai dit non, celle-là, c'est un mensonge, elle va mourir. La mort est là. Elle me dit non, elle vient de guérir du cancer. Non, je dis, la fille là va mourir, la sorcellerie l'a prise. Elle va pas s'en sortir. De toute façon, vous la voyez, elle était pleine de vie là. Qui pouvait se douter qu'elle allait mourir? Mais moi, j'ai vu ça très tôt. Après sa rémission, c'est là moi j'ai vu sa mort. C'est pas quand elle était malade, non. On nous a dit que les sorciers là ont reculé pour mieux sauter. Ils sont devenus 2 fois plus foudroyants, plus violents avec cette fille-là. On parle de quoi? On vous dit que quelqu'un est décédé d'une maladie très grave qu'on appelle le cancer du sein. Toi, aujourd'hui, tu n'es même pas allé faire ta mammographie. Il y a combien de femmes qui sont allées faire leur mammographie? Aucune. Le combat de Nadia, là, je pose une question à tout le monde, s'il vous plaît, dites-moi. Le combat de Nadia, c'était quel combat? Je veux savoir juste, parce que peut-être c'est moi qui me trompe. Répondez-moi seulement dans les commentaires. Quel était le combat de Nadia? Nadia, l'épouse d'Ariel Chenel, qui était une star, qui était une personnalité publique. Quel était son combat? Je vous pose la question, à vous tous qui êtes connectés. Parce que souvent, il est un peu important de ramener... Parce que quand je vois des gens qui font des vidéos, oui, vous êtes en train de faire des panels sur elle, on va vous bloquer, on va vous signaler, puis tu vois des gens qui vont mettre en commentaire, tu as raison, mais j'ai l'impression que non seulement celui qui fait la vidéo, il est bête, et ceux qui vont commenter sont encore 2 fois plus bêtes. C'est-à-dire, on est un peuple bête. On a un peuple qui est très bête. C'est-à-dire, même les moutons, ils sont plus intelligents que certaines personnes. Dieu merci, ce n'est pas tout le monde qui est bête. Vous savez la plus grande douleur quand tu perds quelqu'un et on ne parle pas de la personne. Vous savez comment ça fait mal? Moi, je suis prêt à tout donner pour que tous les ans, au décès de ma femme, on fasse un post pour rappeler dans la mémoire de tout le monde qu'il a existé une femme qu'on appelait Kosere Tatiana. Au même même, c'est-à-dire à jamais dans nos cœurs, on ne t'oubliera jamais. Ça réconforte. Ça montre que les gens ne l'ont pas oublié. Vous déjà, ça fait même pas un jour. Ne parlez plus de la personne. Vous exagérez. Mais on n'a pas encore exagéré. Mais il reste 892 vidéos à faire. Je n'ai même pas encore commencé. Il me reste 892 vidéos à poster. Donc, le combat de Nadia était un combat contre le cancer. Les gars, tapotez, mettez les cœurs. Je ne vois pas les cœurs. Partagez le live. Je vais trop aller fort. Je vais aller fort. Pardonnez. Mettez les cœurs. Ceux qui disent que vous exagérez là, appelez-les. Je veux que vous tapotez. Et puis, ce qui est bizarre, c'est mon nom qu'on met toujours devant. Ou le nom de Corolet. Ouais, vous exagérez, ouais. Bon, vous qui faites les vidéos, moi, je vous donne défi. Venez monter ici. Colo. C'est-à-dire, une femme part. On doit lui rendre hommage. Vous vous servez de son départ pour venir régler vos comptes. Pour profiter de ça, pour manquer de respect aux gens qu'en temps normal, vous n'êtes même pas à leur niveau. Sur tous les plans. Ceux qui disent, les influenceurs, les TikTokers exagèrent là. J'aimerais que vous veniez me voir. Je vais vous dire, en fait, je vais tellement vous déconstruire. Parce que c'est moi. C'est moi. Vous m'avez oublié un peu. C'est moi, papa. C'est moi le numéro 1. On m'appelle le général El Terminatore. El Professeur. El Camille Makoso. Vous allez venir faire débat avec moi sur ça. Bon, ok. Donc, on reprend. En fait, je vais vous donner quelques petites analyses qui vous quand il finit de parler, vous ne pouvez plus monter. Mais il y a mon chaos d'abord. Bon, ok. Donc, le combat de Nadia était le combat contre le cancer. On est tous d'accord. Ok. Donc, quand vous arrêtez de parler de Nadia, vous tuez son combat? Oui ou non? Parlons vrai. La femme là, elle a fait documentaire. Elle a fait des posts. Elle a créé une association. Donc, si vous nous dites d'arrêter de parler de Nadia, c'est que vous êtes en train de nous demander de tuer son combat. Parce que le combat de Nadia est lié à son nom. Quand on dit Nadia, tout le monde va se demander, elle est morte de quoi? Cancer de sein. Ah! Donc maladie là, ça existe vraiment? Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas avoir? Va faire ta mammographie. C'est-à-dire l'examen. Donc, je réponds encore. Donc, ne plus parler de Nadia, c'est tuer son combat. Maintenant, deuxième élément. Là où il y a vous fini, mais là où il y a vous égorger même. Nadia là, elle appartenait à quelle famille?
C'est vrai, il y a sa famille biologique. Moi, c'est aujourd'hui que j'ai appris que sa mère s'appelle Chikaya. J'ai jamais su. C'est tout à l'heure, j'ai regardé l'intervention de sa maman dans une émission, j'ai appris qu'elle s'appelle Chikaya. C'est-à-dire, elle est de la même famille que mon père. Parce que mon père, sa mère s'appelle Chikaya. Et il n'y a pas deux familles Chikaya en Côte d'Ivoire. Il y en a une seule, c'est les Gabou de Tieba. Donc, on ne prend pas ça pour mettre ça devant. Deuxième, Nadia appartenait à quel combat? Quelqu'un dit non, c'est trop tôt. Plutôt, elle appartenait à quelle famille? La famille des artistes ou la famille des TikTokers? Question. Je vous pose simplement la question. Nadia appartenait à quelle famille? Elle appartenait à la famille des TikTokers ou bien elle appartenait à la famille des artistes? Répondez-moi. Répondez-moi, s'il vous plaît, je veux voir les commentaires. Je pose la question. La plus force, la force de Nadia là. Je ne pense pas que Nadia ait fait sortir un album un jour. Donc Nadia était de la famille des TikTokers. Nadia était une TikTokeuse. Nadia appartenait à nous, notre communauté. Nadia appartenait à notre monde de TikTok. Et vous trouvez que c'est exagéré quand un militaire meurt, comment on lui rend hommage? Ses amis militaires viennent danser. Quand un TikToker part, comment on lui rend hommage? Mais c'est de faire vidéo sur la personne. Vous parlez de quoi? Quand un TikToker part là, le lendemain, toutes ces vidéos, on publie. On publie, on publie, on publie. On fait les commentaires, on fait les panels, on fait les lives. Parce qu'elle appartenait à une famille, à un monde. Pour lui rendre hommage. La majorité de ceux qui sont en train de dire arrêtez de parler de Nadia ne l'ont jamais aimé. Ce sont les mêmes qui partaient la harceler sur affaire d'enfantement. Ce sont les mêmes. C'est-à-dire ils sont tellement méchants que la dame là, on ne doit même plus parler d'elle. Je trouve finalement que c'est de la sorcellerie que vous êtes en train de faire. Parce que lorsque quelqu'un part, on ne fait même pas de polémique. On ne fait même pas de palabre. On doit encourager même ceux qui prennent le temps pour faire vidéo. Même si certains font vidéo, 1 minute sur TikTok, et moi mon TikTok n'est pas monétisé, 1 minute sur TikTok pour gagner l'argent, c'est tout ce qu'on appelle hommage aussi. Laissez-les faire ce qu'ils ont envie de faire. On ne peut pas prendre le soin d'empêcher quelqu'un de faire vidéo. Ça n'existe pas. Ariel, tu n'as même pas à te... Tu as montré au monde entier combien de fois tu aimais Nadia. Que tu aimais ta femme. Vous n'avez même pas idée de ce que Ariel Chinet est en train de vivre actuellement. Perdre sa femme. C'est pas les messages Ariel Yako que sont, c'est pas ça. Vous n'avez pas idée. Une femme pleine de vie, de joie qu'il a honoré, ils se sont mariés. Elle l'a fatigué. Ariel, où vas-tu? Hey, Seigneur Jésus. Et puis, en une fraction de seconde, tous les réseaux, c'est rip. Ça fait mal. Ça, souvent, ça te détruit. Ariel, il n'y a pas de mots pour te consoler, si ce n'est que Dieu. Vous qui avez encore vos femmes vivantes, vous qui avez encore vos femmes vivantes, je vous en supplie, à genoux, allez faire vos bilans de santé, allez faire tous les examens de la mammographie, tous les examens qui peuvent avoir un lien avec le cancer, je vous en supplie, pour ne pas un matin vous lever et qu'il soit trop tard. Aimez vos femmes pendant qu'elles sont vivantes. Donc, le combat de Nadia était le combat contre le cancer. On est tous d'accord. Ok. Donc, quand vous arrêtez de parler de Nadia, vous tuez son combat? Oui ou non? Parlons vrai. La femme là, elle a fait documentaire. Elle a fait des posts. Elle a créé une association. Donc, si vous nous dites d'arrêter de parler de Nadia, c'est que vous êtes en train de nous demander de tuer son combat. Parce que le combat de Nadia est lié à son nom. Quand on dit Nadia, tout le monde va se demander, elle est morte de quoi? Cancer de sein. Ah! Donc maladie là, ça existe vraiment? Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas avoir? Va faire ta mammographie. C'est-à-dire l'examen. Donc, je réponds encore. Donc, ne plus parler de Nadia, c'est tuer son combat. Maintenant, deuxième élément. Là où il y a vous finir, là où il y a vous égorger même. Nadia, là, elle appartenait à quelle famille?
C'est vrai, il y a sa famille biologique. Moi, c'est aujourd'hui que j'ai appris que sa mère s'appelle Chikaya. J'ai jamais su. C'est tout à l'heure, j'ai regardé l'intervention de sa maman dans une émission, j'ai appris qu'elle s'appelle Chikaya. C'est-à-dire, elle est de la même famille que mon père. Parce que mon père, sa mère s'appelle Chikaya. Et il n'y a pas deux familles Chikaya en Côte d'Ivoire. Il y en a une seule, c'est les Gabou de Tieba. Donc, on ne prend pas ça pour mettre ça devant. Deuxième, Nadia appartenait à quel combat? Quelqu'un dit non, c'est trop tôt. Plutôt, elle appartenait à quelle famille? La famille des artistes ou la famille des TikTokers? Question. Je vous pose simplement la question. Nadia appartenait à quelle famille? Elle appartenait à la famille des TikTokers ou bien elle appartenait à la famille des artistes? Répondez-moi. Aujourd'hui, c'est le tour d'Ariel, il pleure. Vous avez des femmes, vous les tombez tous les jours. Vous avez des femmes, vous les maltraitez. Vous avez des femmes, vous les donnez rien. Pourtant, c'est elle qui lave tes habits. Tu sais que celle-là, elle ne peut pas aller chercher un autre homme. C'est parce que tu sais ça que tu la maltraites. Que tu es sur son dos. À lui faire des choses. Parce que tu sais qu'elle ne peut pas partir parce qu'elle est fan de toi. Ce sont ces genres de femmes-là qu'on marie. Là, nous sommes le 1er, le 2, le 3 plutôt. Avant la fin de cette année, tu dois être capable d'aller t'asseoir. Regarder ce qu'Ariel vit pour regarder ta femme comme ça. T'asseoir sur le lit et puis la regarder pour dire « Ah, ça fait 5 ans que je suis avec cette fille-là. Elle ne me tombe pas. Elle ne me demande pas l'argent. Elle ne me fatigue pas. Mais qu'est-ce que j'attends pour l'épouser, pour la rendre heureuse? Demain, tu vas maltraiter cette fille-là, lui donner des problèmes. Un matin, on viendra te dire qu'elle a fait AVC. Elle a eu tension. Elle a développé un cancer à cause du stress. C'est là maintenant tu vas t'asseoir. Je te demande pardon. Je regrette. Non, c'est maintenant, les gars. C'est maintenant qu'on doit épouser nos femmes. C'est maintenant qu'on doit les rendre heureuses. Moi, je parle pour les femmes. Parce que femmes souffrent. Quand femme t'aime, elle souffre. Parce qu'elle voit. Mais parce qu'elle t'aime, elle se tait. Ça nous coûte quoi d'aller les épouser, de les rendre heureuses? De passer un peu de temps avec elles. Sortir, aller s'asseoir dans un glacier, laper une glace. Il y a des gens qui ont fait 30 ans de mariage. Ils ne sont jamais sortis à les femmes. Elle est devenue servante. Des retours, la famille, je suis sûre et certaine que vous avez suivi les audios, vous avez aussi suivi la vidéo d'Ariel Cheney, le jour de la mort même de sa charmante femme. Si vous pouvez même regarder les visages d'Arley et d'Ariel, il s'est forcé vraiment. Il forçait même son sourire. Il était trop abattu le jour-là même. Il savait que sa femme partait. Parce que même la respiration de sa femme n'était pas... Elle ne respirait pas bien. Donc sa femme déjà se voyait que non, là c'est la fin. Mais il cherchait toujours à montrer à sa femme que non, tout ira mieux, ça va. Mais à l'intérieur de lui, c'était vraiment trop dire. En tout cas, la famille, s'il vous plaît, arrêtez d'abord avec vos messages là. Oh, Ariel, toi aussi, tu dois te protéger. Ou sinon, tu vas aussi suivre ta femme. Mais c'est quoi ça, vous les voyantes, quand même? Hein? C'est quoi ça, vous les voyantes? Pourquoi ne pas prier pour Ariel? Priez pour lui. Demandez au moins la protection de Dieu. Si Dieu vous révèle quelque chose, priez sur ça. Priez pour la personne. Cela ne veut pas dire que non, Dieu vous révèle quelque chose. Là, vous venez, c'est comme si vous moquez de la mort de Nadia. Comme la voyante là qui est en train de parler, c'est comme si elle s'est moquée vraiment de la mort de Nadia. Et ce qui n'est pas bien. Ce qui n'est pas bien. En tout cas, j'étais choquée, j'étais même étonnée. Parce que moi, je me disais toujours que ce genre de comportements, ce sont des comportements que nous voyons seulement dans notre pays. Mais là, aujourd'hui, je viens de voir ça aussi en Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas bien. On ne peut pas se moquer de la mort d'une personne. Et surtout que la personne, on ne l'a même pas encore enterrée. Elle est encore dans la morgue. Mais vous venez, cette petite-là est morte. Hein? C'est comme si vous êtes joyeuse. Vous êtes heureuse. Vous voulez, je ne sais pas, récupérer son mari ou quoi. Au lieu de compathiser avec la famille. Mais vous mettez là avec vos caméras, la petite là est morte. Son mari aussi va la suivre. Mais c'est quoi ça?